Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te reviens avec un unboxing. Je suis accompagnée de cette petite boule de poil. Donc c'est un colis qui me vient du site Mon Corner B. Je vais commencer avec le seul produit soin, c'est de la marque Le Chat dans l'armoire. Donc c'est un de ces savons. Cette marque, je l'avais découverte grâce à la box, ma French Box. On avait reçu une bougie rhubarbe vanille, mais une de mes senteurs préférées de toutes les bougies que j'ai pu avoir en ma possession. Et j'en ai parlé avec la créatrice et en fait elle m'a dit que voilà, en termes de formulation, etc., elle pouvait pas la refaire. Mon grand désespoir parce que vraiment c'était une pépite. Par contre, j'ai pas testé d'autres senteurs. J'ai un doute sur une senteur avec de l'orange. Mais bref, je vais pas mettre ma main à couper. En tout cas, oh my god, cette odeur! Donc il se présente comme ceci. En savon sel marin, j'ai testé ceux de Copacoy qu'on ne trouve malheureusement plus. Mais c'était des rectangulaires, donc je sais même pas s'ils étaient au sel. Si, oh, bref, je me perds dans ma mémoire qui part en lambeaux. En tout cas, j'avais testé Sandalwood qui sentait terriblement bon. Et peut-être que j'en avais eu en format comme ceci au sel. Bref, ouais, je pense que j'en ai eu parce que je sais très bien que ça mousse énormément. Ça fond très doucement. Il me semble qu'elle en a 3. 2 sûrs, mais 3. Il me semble qu'elle en a un, c'est senteur fleur d'oranger. Peut-être qu'elle en a un, oui, elle en a un genre senteur neutre. Et là, c'est grand soleil. Est-ce qu'il y a une description ? Son parfum envoûtant d'ambre solaire, de fleurs blanches et de sable est une véritable ode aux plages de galets typiques de la Méditerranée et à l'odeur de crème solaire qui embaume l'air marin. Une dinguerie. Vraiment, c'est ça. C'est solaire, c'est... Ouais, c'est envoûtant. Il me tarde de tester cette petite pépite. Il faut que j'arrête de sentir. Oh là là, ça sent trop trop bon. Je suis joie. En plus, le packaging, il est vraiment trop joli. C'est un joli format pour offrir, quoi. Ensuite, passons côté maquillage. J'ai reçu des produits de la marque RMS puisque, depuis le temps, je vais vous faire une vidéo full face RMS et puis vraiment une revue complète de divers produits que j'ai pu tester parce que maintenant j'en ai quand même pas mal. Donc là, il y a vraiment 2 produits nouveautés et 2 produits que je connais mais dans des teintes différentes. Je vais commencer par ceci. Donc tout d'abord un nouveau highlight, oui je sais, j'adore ce format-ci. Donc ça se présente comme ceci. Petit pot de peinture. On a toujours le petit, moi je les utilise pas les petits comme ça là en fait où on vient au fur et à mesure. Mais en fait vu que c'est une, ça je vous en parlerai plus amplement, mais vu que c'est une texture qui, enfin un format où ça peut très vite partir et il en faut très très peu, bah en fait peut-être quand j'arriverai à la fin ça me sera utile, mais pour le moment pas du tout. Donc Supernova, c'est une nouvelle teinte en marronné. Alors voyons voir ce que ça donne. Je vais en mettre un tout petit peu, hein. Comme je te dis, il en faut très très peu. Donc voilà, toujours aussi lumineux, métallique. Très très joli. J'adore. C'est un marron glacé qui est quand même assez soutenu. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez modulable. Donc on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. On peut avoir un effet léger. Et puis après, si on rajoute... ça se superpose bien. Hein, ça fait pas trop effet de matière dégueulasse. Et puis en fait, ça sèche hyper vite. Là, ouais. C'est sec. Ça reflète tellement bien la lumière que ça en éblouit. C'est... La vidéo est sur X, quoi. Vraiment très très joli. J'adore ce produit, cette formulation. C'est vraiment un coup de cœur, quoi. Vraiment pour le rendu sur les yeux, c'est juste magnifique. Ensuite, fond de teint, donc le We Evolve. C'est vraiment sur X. Faut que je fasse les modifs là.
C'est la teinte 11,5. J'avais la teinte 22 je pense. Comme le soleil se lève. Donc ouais bon, le packaging c'est pas bien grave. Donc voilà comment ça se présente. Je vais enlever la petite protection. Et donc c'est un format qui se tourne comme ça. Après il y a les recharges mais mon corner B fait pas les recharges. Parce que c'est pas quelque chose qui marche sur leur site. Donc voilà les recharges. Moi j'ai eu un souci avec la mienne. Donc je l'ai complètement démoilée et puis j'y vais en fait au pinceau. C'est un fond de teint qui est super couvrant. Je le préfère quand même au... En termes de couvrant, je le préfère au Madara, que ce soit le Skinonyme ou le Skinicole. Je trouve que le rendu sur la peau est plus joli. Et puis voilà, comme je te disais dans une vidéo, je sais plus si ça devait être... Bah non, c'était la vidéo comparative entre le Skinicole et le Skinonyme. Où en fait le Skinicole, j'ai pas une teinte qui me convienne parfaitement. Du coup, voilà, le rendu est forcément moins joli. Donc, je vais voir ce qu'il en est avec celle-ci. Ah, j'en ai sorti beaucoup trop. Voilà, c'est une texture crème. Je vais encore diminuer. Et je pense que la teinte m'ira davantage. Bien que j'ai l'impression qu'elle soit un peu abricotée. Je vais voir ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé ne pas perdre la matière. Bon voilà, j'ai récupéré la matière parce qu'on va pas faire de gâchis. C'est un fond de teint, en termes de prix, il me semble qu'il est vers les 50 €, donc à peu près le même prix que le Carvice que j'avais adoré, qui est vraiment un fond de teint, pour le coup lui, pour les peaux qui n'ont pas vraiment besoin de couvrance mais qui veulent unifier, avec un rendu mais tellement joli, poudré, pas d'effet gras, bien qu'il soit en pipette. Par contre le packaging est vraiment à revoir parce que pas du tout pratique, ça se salit très vite, c'est pas super agréable. Mais il me semble qu'il est dans les mêmes prix, je vais aller voir. Non, on n'est pas vraiment sur le même prix puisque le Carvice c'est à 49 et celui-ci il est à 60. Voilà pour ce chouette produit. Et deux nouveautés. Alors tout d'abord le sérum éclat teinté Supernatural avec un SPF 30, donc c'est une de leurs nouveautés. Il y a 3 teintes, Light Aura, Made Aura et l'autre je ne sais plus puisque ce n'est pas du tout ma carnation. Donc là c'est Light Aura, voilà, je vais y arriver. Donc je sais pas s'il faut mélanger la matière puisque c'est vraiment liquide. On va voir ça. Dis donc le soleil aujourd'hui, c'est quelque chose. Donc là on est sur une teinte plus rosée que le fond de teint. C'est... ça sent très bon. Très léger. Comment te décrire cette senteur? Je sais pas si ça reste, mais c'est une odeur de propre, très agréable. Donc voilà comment ça se présente. Je pense pas que je pourrais l'utiliser, là c'est une supposition, seule, au vu de la teinte. Je pense pas que tu puisses voir, mais qui est quand même assez rosé par rapport à ma main. Et faut voir. Faut voir comment ça s'oxyde avec ma peau, si les pigments... Quoique, je pense que ça peut quand même le faire en fait. Faut voir, faut tester. Ça se fond très bien et ça a pas... Ouais, ça sèche en fait. Ah, c'est super agréable. On n'a pas ce rendu gras que certains produits de ce style peuvent avoir, style c'est la CC crème de Madara avec un SPF 15 qui a un rendu gras, ou alors la crème également de Haro qui a un SPF, mais voilà, c'est gras en fait. Là pas du tout, donc très bonne surprise. Je sais pas si tu peux voir, c'est glowy mais
Alors je te dirais pas que c'est sec parce qu'on sent quand même une matière, mais alors c'est très loin d'être gras. Bon, après cette vidéo, je vais aller mon maquillage. Je montrerai. Un pouce bleu à la caméra, s'il vous plaît. On voit rien. Bon, c'est un des blushs. Donc là aussi, nouveauté. J'adore le... Je sais pas comment ça s'appelle, cette technique de presser le fard et d'avoir du relief dedans. C'est magnifique. J'ai terriblement hâte de savoir si c'est un dupe de mon... 1, 2, 3, de mon bronzer fétiche Colorizi qui n'existe plus. Et là, je suis en train de sérieusement creuser mon blush. Donc, si c'est un dupe, je vais être ravie. Donc, je vais essayer de... J'aimerais faire un réel, donc je vais essayer de pas trop abîmer le pan. Mais juste avec le bout de mon doigt, là, on va pas voir grand-chose. Donc tu vas rien voir, je pense. Je l'ai mis ici, mais vraiment en légèreté. Bon, c'est les vacances, je n'arrête pas d'être entrecoupée. Donc tu verras pas grand chose. Et puis même en termes de luminosité. Attends voir, je vais essayer de faire quelques petites bidouilles. Si je diminue vraiment la luminosité, donc tu vois il est là. Et il est lumineux. Mais là, j'en ai pas assez pour... Oui, c'est un chat sans queue. RIP. Il est passé de justesse à côté de la mort, ce chat. Donc, amputation. Donc, dans tous les cas, je t'en parlerai bien sûr davantage dans la vidéo dédiée à RMS en tout cas. J'ai trop hâte d'aller mettre mes doigts là-dedans, de me maquiller, de voir le rendu. Je suis vraiment agréablement surprise par le sérum SPF. Et non, je te confirme que la senteur ne reste pas. Donc si c'est quelque chose qui t'incommode, sois rassuré sur ce point. Ensuite, je continue avec deux autres produits. Donc toujours de la marque RMS, c'est le rouge à lèvres sérum légendaire. Celui-ci est dans la teinte Angela. Angela. Non. Je m'arrête là. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait... c'est pas quelque chose qui se... Comme un rouge à lèvres. Faut faire par clic, quoi. Sinon, ça rentre pas et c'est foutu. Donc, voilà le... J'adore la teinte. En tout cas, comme ça, j'adore. Alors, comment que ça marche? Est-ce que là... Ok, donc là, j'en ai vraiment mis un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. Ouh, c'est... Filmé pendant les vacances, c'est quelque chose. Je disais donc que c'est... ça glisse, c'est fondant, c'est crémeux. C'est... J'ai jamais eu une telle texture. C'est assez foncé. J'espère qu'avec ma carnation, ça va aller. Que ça va pas faire trop cadavre. Mais alors, c'est très très joli. C'est un joli... Il y a un peu de marron quand même dedans. Je sais qu'ils ont la teinte Mickey qui est très marron. Je suis bluffée de la texture. C'est assez bluffant. Tu as compris, je pense. Donc ouais, c'est un bordeaux avec des sous-tons marrons quand même, qui est assez profond. Hein. Voilà. Et autre produit maquillage, mais cette fois-ci de la marque Kosas. C'est le mascara longue tenue volumisant plus soin des cils. Donc ce qui est cool, c'est que tout comme il y a des formats voyage. Tu sais que j'adore les formats voyage. Donc là c'est le Intense Black. Je sais pas si la marque a un marin. Donc voilà la bête, c'est trop mignon les petits formats. Au niveau de la brosse, donc on est sur une brosse en poil qui est recourbée, comme tu peux le voir. Ou alors est-ce que c'est un amas de mascara? Ouais, il y a beaucoup de mascara. Mais non, elle est bien... J'enlève le surplus que tu puisses bien voir. Elle est recourbée. Voilà.
Bon, et bah il n'y a plus qu'à maintenant. Mon fils est venu m'apporter ce petit mot. Je sais pas si ça va être à l'endroit ou à l'envers. Il y a marqué pouce bleu. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air. J'espère en effet que cette vidéo t'ait plu. Si jamais t'as des questions, posez-moi en commentaire. Si tu as testé aussi ces produits, je suis curieuse d'avoir ton avis. Je t'embrasse tout bien fort et puis je te dis à la prochaine. J'ai oublié, il faut activer la cloche de notification pour louper aucune vidéo et t'abonner si c'est pas déjà fait. À bientôt.